Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous parler de CamStudio qui permet d'enregistrer son écran à l'aide de son micro-casque et en montrant ce qu'il faut effectuer, c'est-à-dire pour faire des tutoriels vidéo par exemple. Je vais commencer par le début. Vous avez un menu fichier ici où vous pouvez, lorsque vous commencez l'enregistrement, donc record qui est actif, vous pouvez mettre en pause avec le clic gauche. Le clic gauche sur stop arrêtera la vidéo et le clic gauche sur exit vous fera sortir de l'application. Dans région, vous devez vous mettre en full screen, c'est-à-dire en plein écran, ce qui n'est pas le cas au début lorsque vous l'utilisez la première fois. Dans options, par défaut, do not record audio est coché, c'est-à-dire ne pas enregistrer l'audio. Vous devez cocher record audio from microphone. Et dans les options, dans le compteur, par défaut, codec Cinepack de Radius est sélectionné. Vous devez choisir Microsoft Video 1. Ensuite, vous cliquez sur OK pour valider les informations que vous avez indiquées. Dans les options, vous pouvez ainsi voir les langues d'utilisation, l'anglais, l'allemand. Dans les options du programme, vous aurez entre autres les raccourcis clavier, programme, sans pour ça voir la fenêtre que vous aurez pris soin de réduire avec le signe moins. Vous avez donc la touche F8 qui permet d'enregistrer et de se mettre en pause. Vous avez la touche F9 qui permet d'arrêter. Vous avez la touche F10 qui permet d'annuler l'enregistrement. Et vous avez d'autres raccourcis que vous essaierez pour voir l'effet escompté. Dans Tools, vous pouvez mettre des annotations sur l'écran, des annotations sur la vidéo, et vous pouvez convertir aussi la vidéo du format AVI vers le format SWF. Cela signifie qu'à la fin de la vidéo, lorsque vous aurez fini de la produire, vous devrez donner un nom pour pouvoir l'enregistrer, mais avant de donner un nom, un écran apparaîtra où vous pourrez voir le début de la vidéo et la conversion en SWF commencera. Mais je vous conseille plutôt de rester en AVI, ça prend moins de temps. Vous avez les effets avec des annotations que vous pouvez voir ici. Vous avez des options aussi où vous pouvez indiquer l'heure en heures, minutes, secondes et voir une prévisualisation. On va cliquer sur OK. Vous avez différents modes de vue, le Compact View, Buttons View, et vous avez ici des boutons que vous pouvez utiliser pour vous mettre en pause, pour arrêter la vidéo. Voilà, en recliquant ici, j'ai fait apparaître la vue normale. Et dans Help, vous pouvez accéder à des aides ou à la page d'accueil de CamStudio ou au forum aux questions de CamStudio. Et dans About, vous verrez le numéro de version que vous utilisez
avec cette version de CamStudio qui est la version 2.7. Vous avez également la possibilité de visiter le site web de CamStudio, de visiter le site web de Xnote CamStudio, où vous verrez de quoi il retourne, et vous pouvez effectuer des donations également. On va fermer. Maintenant, vous pouvez voir ici le poids de la vidéo, le nombre de frames par seconde et la dimension, c'est-à-dire la résolution qui est en 1280 par 1024. Maintenant, vous connaissez les réglages qu'il faut effectuer au début de l'utilisation de CamStudio et vous avez eu un aperçu de ce qu'il est possible de faire dans les menus de CamStudio. La formation est terminée, c'est à vous.